François? Hey, salut Nat! Salut, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de lire. Tu lis quoi? Le dictionnaire? Ah ben, je lis des mots. Ah! Je lis des mots. Salut, salut! Bienvenue dans ma table 400. Alors, chez New Camp, il y a quelques années, en fait en 2016, pour être bien honnête, on est arrivé avec ce concept-là d'une table 400 qui, à ce moment-là, on était déstabilisé parce qu'on était habitué avec notre TAB 320 et puis la TAG. Alors, lorsqu'on a travaillé avec cette grande surface de 14 pieds-là, on était tellement perdu dans la grandeur qu'il fallait réapprendre c'était quoi. Et on a réappris le concept de la caravane. Alors, on lâche un petit peu le plein air ou le pur plein air de la TAB 320. Puis on rentre dans un environnement qui est un petit peu plus axé sur la caravane. Pourquoi? Bien, la différence majeure, c'est que le lit, donc la partie là, où est-ce qu'on va dormir, et le coin cuisinette avant où on mange sont deux endroits différents, séparés. C'est quoi la TAB 400? Bien, d'une part, on est sur 14 pieds de plancher. 14 pieds de plancher qui nous permet vraiment là, d'avoir une fonctionnalité là, qui est complètement différente. On retrouve le lit au fond. On a un lit de dimension queen, donc on a un beau grand lit. Un lit qui est ultra confortable. On va retrouver des systèmes que vous êtes habitués de voir désormais chez New Camp, comme le système Froli, donc le système à ressort. Encore une fois, vite, à quoi ça sert? Bien, d'une part, ça vient doubler le coefficient du matelas. On n'est pas obligé de travailler avec des gros matelas très épais. On peut travailler avec des matelas plus petits, plus légers. Donc, on double les coefficients au niveau du confort. Puis ensuite de ça, on assure une circulation d'air. Donc, cet air-là va empêcher l'humidité de venir s'installer dans le matelas. C'est très intéressant pour une utilisation à long terme. L'autre chose, bien, vous voyez la luminosité à l'intérieur, ça ne changera pas. On en parle et on le répète. La luminosité fait vraiment partie du design chez New Camp. Beaucoup de fenêtres. La fenestration, ça sert bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, à faire entrer la lumière, mais surtout à faire circuler l'air. Mais au niveau de l'œil, ça permet de toujours avoir un effet de profondeur. Donc, partout où on regarde, qu'on soit assis à l'avant ou à l'arrière, on a toujours une belle vision vers l'extérieur, ce qui nous permet d'avoir un sentiment de liberté, de créer un sentiment grandiose et puis bien sûr d'exploiter l'environnement qui est petit, donc d'exploiter la coquille sans qu'on se sente serré à l'intérieur. Au niveau de la hauteur, on est sur 6 pieds 4 d'hauteur, donc on a une belle un grand endroit où est-ce que bien sûr là, des gens un petit peu plus massifs vont pouvoir très bien circuler. Et puis on va retrouver certaines fonctionnalités, encore une fois, qui sont dignes de chez New Camp. On va retrouver nos boiseries véritables. Encore une fois, ici, on travaille avec du bois de l'Ohio, donc un bois, encore une fois, un bois dur, un bois franc. Pourquoi c'est important de le mentionner, ce fameux bois franc-là? Bien parce que, le bois fait partie du design, le bois fait partie de l'essence même des produits New Camp. On est des artisans, on est des gens où est-ce qu'ils vont vraiment là, pousser le concept de la terre et de la nature. Alors, nos boiseries sont omniprésentes et nos boiseries doivent être en mesure de soutenir et soutenir le temps d'utilisation et la durabilité. Fait que lorsqu'on visse une vis dans du bois dur, bien, ça ne viendra pas, à travers le temps, manger la fibre et cette penture-là bien, va toujours rester intègre, elle ne lâchera pas, en fait. Donc, on voit du rangement ici, on voit différentes initiatives qui sont prises avec des boutons. Je vais juste enlever mes petites mitaines de four. Donc, on vient barrer. Donc, c'est encore une fois très esthétique. C'est toujours fait en fonction que ça soit doux à l'œil. On a du rangement ici également à différentes places, en haut de la place de travail. Et on aura du rangement, effectivement, ensuite de ça, au niveau du lit, on va avoir des tables de nuit où est-ce qu'on peut serrer livres et autres. On a nos fonctionnalités. Les lumières bleues, donc vous voyez actuellement des lumières bleues, à quoi ça sert? Bien, ces lumières bleues-là font en sorte qu'on peut garder une lumière ouverte durant la nuit. Et le bleu ne vient pas attaquer, ne vient pas nous déranger durant le sommeil. C'est un bleu qui ne traverse pas, qui n'outrepasse pas la paupière. Fait qu'on l'a également ici à la hauteur, je vais vous le montrer. Donc, ce bleu-là peut toujours rester allumé. C'est une lumière qui nous permet d'avoir un éclairage de nuit, une lumière qui nous permet de sortir ou de circuler dans l'unité si on a besoin.
On a de la place pour travailler, donc encore une fois, on a beaucoup d'organisation qui est possible. On va avoir notre plaque de cuisson automatique, donc une belle plaque de cuisson qui nous donne un vaste endroit pour cuire, faire bouillir et peu importe. Donc pour travailler, on a une allumeur automatique, ce qui est une nouveauté avec la plaque domotique. Donc cette allumeur-là permet de partir la plaque sans avoir un allume-cigarette par exemple ou un allume-barbecue. Ensuite de ça, on a un beau grand évier très profond, donc l'évier avec lequel on peut, d'une part faire de la vaisselle, deuxièmement, si pour une raison ou une autre, le soir, on boit un thé, bien, on peut fermer, mettre notre tasse là et on garde notre surface de travail très propre. Encore une fois, on a des belles vitres au-dessus. Pourquoi? Parce que ça agrandit notre surface de travail et ça nous permet, encore une fois, d'être en couple ou à deux et, bien sûr, avancer à travers une activité qui est omniprésente dans le ténèbre, donc de cuisiner et manger. On va retrouver les belles grandes fenêtres. On est habitué de voir nos stars. Donc, nos stars, une moustiquaire qui se manipule excessivement bien. Ces stars-là font partie désormais du portrait New Camp également. C'est un système qui, au travers des années, a fait son œuvre. C'est un système de belle qualité. C'est un système qui résiste au travers des temps. C'est un système que quand c'est manipulé comme du monde, mais c'est un système qui vient fantastique. En arrière, ici, on va voir, on a une ouverture. Donc, on a ici notre radiateur. Donc, encore une fois, le système Aldé fait partie de la table 400. Qu'est-ce que le système de chauffage Aldé, le système radiant? Bien, vous le connaissez maintenant, c'est un système dans lequel il y a du glycol qui bouille. Ce glycol bouillant-là vient à circuler à travers une canalisation tout autour de l'unité. Et le glycol bouillant va passer à travers un radiateur et selon la grosseur des alvéoles, bien, il y a un air chaud qui va être diffusé. Cet air chaud-là va monter, pousser l'air froid vers le bas, donc on crée une circulation naturelle de l'air. Et puis bien sûr, on va aller tempérer, on va aller chauffer l'endroit au complet et d'une manière uniforme. C'est franchement important, surtout lorsqu'on parle de confort, bien, il va faire aussi chaud en avant qu'en arrière et on n'aura pas un air poussé, donc on n'aura pas ce fameux moteur diesel-là qui va pousser l'air dans un côté et qui va faire froid de l'autre côté si pour une raison ou une autre, on est du mauvais côté de la poussée. On retrouve encore une fois beaucoup d'espace, on retrouve notre cabinetterie qui nous amène à notre toilette, une belle grande toilette. Donc, une toilette et douche ensemble avec du rangement. On a une rail pour pousser le rideau. On a des portes-serviettes en arrière. On a encore une fois notre évier que je vais vous montrer dans quelques secondes qui se replie sur lui-même pour maximiser l'espace. Je suis à l'intérieur ici, on a une belle grande hauteur, on a du dégagé. On est vraiment en mesure de circuler, de tourner. Donc, on peut facilement se voir en train de fonctionner à l'intérieur de cette toilette-ci. Avec notre évier qui replie sur lui-même, je vous ai parlé dans une autre présentation de l'eau qui s'écoule vers l'arrière. Donc, l'eau va couler, elle va aller rejoindre ici ce petit bac-là qui s'en va, lui, au réservoir d'eau grise. Ce qui m'amène aux capacités des réservoirs. Donc, bien sûr, on a 3 réservoirs au niveau de la table 400. On a un réservoir d'eau propre, d'eau noire et d'eau grise. Le réservoir d'eau propre, un réservoir de 30 gallons. On a un réservoir d'eau noire de 19 gallons et on va avoir un réservoir d'eau grise de 27 gallons. Donc, belle capacité, des gros réservoirs en fait pour pouvoir maximiser le confort, maximiser l'utilisation. Et si on fait du freestyle ou du boondock, bien, on a toutes les ressources nécessaires pour passer à travers le temps. Donc ici, on voit notre douche, on voit notre petit levier de douche qui est ici, mais je veux surtout attirer votre attention vers le radiateur qui est en bas ici. Alors également, dans la toilette, on a un radiateur du système Aldé. L'air chaud va circuler, va être dégagé par ici. Donc également, au niveau de la toilette, on va avoir là, du chauffage, donc on va avoir un endroit où il fait bon vivre. On a un ventilateur où est-ce que l'humidité et les odeurs vont pouvoir circuler, donc on va pouvoir aérer notre pièce. Vous remarquez qu'on retrouve notre ASDEL, donc nos panneaux synthétiques sont également à l'intérieur de la douche comme telle. Donc, tous nos murs, tous nos sandwichs sont en ASDEL. Donc, qu'est-ce que l'ASDEL? Bien, l'ASDEL, c'est un revêtement intérieur qu'on va retrouver. Donc, c'est la partie dure intérieure du laminé qui forme les murs. Et l'ASDEL, comme par exemple ici, bien, c'est un revêtement synthétique. Donc, c'est un revêtement dans lequel il n'y a aucune humidité ou il n'y a aucun enjeu au niveau de développement de problèmes par la suite. On a une belle grande cuisine, une belle grande table. Cette table-là, c'est une table qui sert bien sûr pour manger. On est très confortable, il y a de la place en masse. Je peux même me mettre en confort. Je peux vraiment pousser le maximum, pousser le concept de l'espace. Ça va se faire éditer cette partie-là. Hop là! On va éditer. Bloopers. 5, 4, 3, 2, 1.
Alors, on a une belle grande table ici, une table où est-ce qu'on peut vraiment s'installer confortablement. On est assis sur nos coussins de mousse mémoire, bien sûr. On a de l'espace. Si pour une raison ou une autre, je veux être un petit peu plus confortable, bien, je peux facilement me mettre dans le coin. Les coussins sont faits en sorte qu'on peut vraiment maximiser l'espace dans lequel on est assis. J'ai encore mes hublots pour ma vision en profondeur. Donc, les hublots en arrière ici, ma fenêtre. Donc, j'ai vraiment toujours une vision. J'ai toujours cette capacité-là d'aller voir au loin de ce qui se passe. Donc, si on est autour d'un endroit, bien, on vient bien sûr maximiser notre confort. On va retrouver nos stars. Toutes les fenêtres ont des stars qui sont très opaques et dans lesquelles, bien sûr, on va avoir un endroit qui est très sombre, très agréable pour dormir. J'attire votre attention au niveau des courbes. Chez New Camp, on parle de confort, on parle de fonctionnalité. Bien, les courbes font partie du design. Ces courbes-là qui nous permettent vraiment de contourner sans se cogner les hanches. Donc, c'est des petits détails qui sont tellement importants lorsqu'on utilise la roulotte, lorsqu'on est à l'intérieur, lorsqu'on est en train de travailler et de manipuler. Bien, on vient vraiment à suivre un mouvement, une fluidité qui est fantastique. Vous allez retrouver ces mêmes courbes-là. Donc, on rentre dans la roulotte et on a un circuit naturel qui nous amène soit vers l'arrière ou un circuit naturel qui nous amène aux tables. Mais peu importe, tout est fluide, tout est continu à travers la lignée. Donc, on a des prises électriques qui sont placées stratégiquement au niveau de l'unité comme telle. Donc, ici, on a une prise 112 volts, 110 volts, une prise USB également pour connecter nos appareils. Et ici, on a notre contrôleur d'ondulateur parce qu'on a un ondulateur qui est standard au niveau de l'unité comme telle. Fait que, bref, l'unité est équipée pour maximiser nos appareils et tout ce qui est électrique. Vous voyez ici, on a la grille qui permet de diffuser l'air froid de la thermopompe. Donc, on a une thermopompe au niveau de l'unité comme telle. Et vous allez voir aussi, on a une canalisation, comme vous êtes habitué de voir désormais chez New Camp. Donc, l'air froid, elle est diffusée un petit peu partout. Donc, on a une bouche d'aération qui est juste ici. Une bouche d'aération, bien sûr, que vous venez de voir. Et on l'a également à l'arrière. Donc, on est capable de diffuser l'air froid sur l'ensemble de l'unité pour, encore une fois, maximiser le mouvement d'air à l'intérieur et pas juste avoir un air qui est spécifique à un endroit précis. Au niveau du rangement, donc on a du rangement un petit peu partout au niveau de l'unité. Donc, en rentrant, on a une belle grande armoire de coin, une armoire dans laquelle il y a énormément d'espace. Vous voyez ici la profondeur avec laquelle on va voir sur 2 étages. Vous voyez ici les épaisseurs des matériaux qui sont utilisés. C'est des matériaux qui sont très épais. On n'a aucun presswood, on n'a aucun... C'est tout du bois véritable. Bois véritable, encore une fois, comme je vous l'expliquais un petit peu plus tôt. Donc, des armoires qui se manipulent très, très bien. Vous avez également ici des tiroirs. Donc, des tiroirs de rangement dans lesquels on va aller, bien sûr, avec des porte-ustensiles. Donc, des beaux tiroirs épais, des grands tiroirs. Même chose ici au niveau de regarder la grandeur des tiroirs dans lesquels on peut travailler, on peut s'organiser. C'est vraiment intéressant. C'est solide, c'est bien monté. Alors, on a la grande armoire qui est au fond ici, armoire avec laquelle, encore une fois, on a toute la profondeur qui est franchement intéressante au niveau du travail, de l'organisation. Un autre tiroir en fond ici avec le sac de livraison. On va retrouver ici un autre grand tiroir qui nous permet de s'organiser. Des tiroirs de l'organisation, du rangement, il y en a tout au grandeur, tout au long de la roulotte. On se fait poser la question des fois, les teintures, c'est quelles sont les couleurs intérieures? On a 2 teintures en réalité. On a cette teinture-ci qui est en bois naturel. Et puis, on va avoir une teinture qui est un petit peu plus foncée. C'est un taupe en réalité. C'est comme un gris taupe, un gris... Taupe nous amènerait d'être un gris brun, donc c'est un intérieur qui donne bien sûr un fini qui est différent. Alors, au niveau du frigidaire, on a un frigidaire 12 volts, 110 volts et propane. Donc, c'est un frigidaire de 3 pieds cubes avec l'option glace au niveau du frigidaire comme tel. C'est un frigidaire automatique, ça travaille très bien. Les espaces de rangement au niveau de la porte. Bref, c'est un frigidaire qu'on est habitué de voir. Le plafond, il est fait en laminé également. Donc, à l'extérieur, on a une feuille d'aluminium. Donc, la feuille d'aluminium que je vais vous montrer un petit peu plus tard, c'est une feuille d'aluminium qui fait du devant jusqu'à l'arrière. On est isolé, puis bien sûr, on a notre finition intérieure ici là, qui nous permet d'avoir ce fini qu'on voit actuellement. Très complet. C'est une roulotte qui vraiment nous amène au niveau technique à un autre niveau. Et puis, vous vous rappelez des 3 axes chez New Camp, on a l'axe confort, donc maximiser le confort des occupants, autant par les matériaux qui sont utilisés, autant par la luminosité, donc autant pour tout ce qui est perception sensorielle. Et puis après ça, bien sûr, autant sur des fonctionnalités comme le système Froli, le système de chauffage LD que je vous ai monté tantôt, la thermopompe, donc la thermopompe avec un décibel qui est très très bas. Lorsque la thermopompe fonctionne, on peut être à l'intérieur et on n'est pas encore envahi par ce son-là.
Ensuite de ça, l'axe confort, par tout ce qui est l'organisation, donc la capacité ou à quel point on pousse le concept de pouvoir s'organiser dans l'unité qui est vraiment important. Lorsqu'on passe quelques jours ou voire quelques semaines dans une unité parce qu'on fait un road trip, bien, quand on peut s'organiser, on peut vraiment apprécier le moment. Ensuite de ça, on a parlé de l'axe qualité. L'axe qualité, bien, tous les matériaux sont utilisés, entre autres la SDEL, nos boiseries, autant nos boiseries structurelles qui sont en 3/4 que la qualité de la boiserie comme telle, la qualité du bois qui est utilisé. Donc, c'est un bois franc, un bois dur. Ensuite de ça, on a parlé aussi des matériaux, les stars, les fenêtres doubles. Donc, ce sont tous des matériaux de première qualité qui vont donner à l'unité une belle durabilité. Puis, bien sûr, une durabilité veut dire une capacité à traverser le temps lors de l'utilisation. À l'extérieur de la TAB 400, quand on la regarde, on voit des différences qui l'ont fait maturer à travers le temps. Un petit peu ici, on voit les coulures. Les coulures sont un petit peu plus prédominantes que dans la première version. Les poignées aussi, on a une poignée qui est beaucoup plus solide. Mais lorsqu'on parle de l'extérieur, on revient vraiment à sa structure. Donc, on a parlé à l'intérieur tantôt du laminé. On voit ici les panneaux laminé. Ces panneaux laminé-là, ici, offrent toute la force verticale et on a un toit qui vient s'asseoir sur chaque côté. Ce toit-là qui est une feuille, en fait, qui est un laminé d'aluminium. Donc, c'est une feuille d'aluminium extérieure qui va faire l'ensemble de toute la structure dans un seul et unique morceau et qui va venir se terminer. Donc, sa course, ça termine en dessous ici. Ce qui fait en sorte qu'on a un seul morceau sur l'ensemble de la structure. Donc, on a franchement une qualité de finition qui est extraordinaire. Nos joints de fenêtres, donc on voit nos grandes fenêtres ici, nos joints de fenêtres sont d'intérieur à l'extérieur, donc c'est des joints qui sont, en fait, c'est des joints qui sont sans entretien, c'est vraiment un joint qui est parfait pour ce type d'unité-là ici. Nos fenêtres sont des fenêtres isolées, elles sont doublées. Donc, on a nos fenêtres ici, nos fenêtres sont doublées, donc elles sont isolées. Ce sont des fenêtres en polymère, c'est vraiment une belle fenêtre de grande qualité, c'est de conception européenne, et elles sont encore européennes d'ailleurs sur la 400. Elle vient chercher le même coefficient d'isolation que sur le mur de l'unité comme telle. On parle du R8. Qu'est-ce que le R8? Bien, c'est le 1 pouce d'épaisseur de l'isolation comme telle. Par contre, il faut savoir que notre finition intérieure est en ASDEL. Donc, l'ASDEL va aller doubler, l'ASDEL, c'est le matériau synthétique de notre laminé intérieur. Donc, celui-ci va aller doubler le coefficient d'isolation. Donc, on va avoir réellement une isolation de R12 au niveau de la 400, qui est une isolation qui est franchement fantastique pour ce type d'unité-là ici. On a la finition qu'on peut l'imaginer, la belle porte conception New Cab. C'est des portes qui sont vraiment fabriquées chez New Cab. C'est des portes qui sont uniques. Et lorsqu'on ferme l'unité, c'est une porte qui vient vraiment fermée, qui vient vraiment isolée au niveau de l'unité. Quand on parle d'isolation, bien sûr, je viens de parler d'isolation thermique, mais on va parler aussi d'isolation acoustique. Donc, l'isolation acoustique est aussi importante au niveau du confort que de l'isolation thermique. Ça coupe le bruit, en fait, de vos voisins qui peuvent être un petit peu plus bruyants pour une situation ou une autre. Donc, lorsqu'on est à l'intérieur, les portes et les fenêtres fermées, c'est silencieux. On est vraiment chez nous, dans notre chez-soi comme tel. Élément ici au niveau de châssis. Donc, on a un châssis qui est fait de conception d'usine en réalité. Donc, c'est un châssis continu sur l'ensemble de l'unité. Ce châssis-là joue un rôle prédominant aussi pour aller capter toutes les torsions, tous les mouvements de l'unité lorsqu'on la remorque. C'est un châssis qui est ultra rigide. C'est un châssis qui permet d'avoir une tire qui est très, très stable et qui va minimiser l'énergie négative qui est envoyée à l'unité comme telle. Donc, l'énergie négative vient du fait qu'on a une force qui est verticale, qui est le poids de l'unité. On a une force de tir qui est le mouvement. Alors, les deux forces créent de la torsion et notre châssis ici va aller capter la majorité de ces forces-là pour en faire une unité qui n'usera pas en roulant. On voit ici le coffre en aluminium, donc une nouveauté en 2021, un beau grand coffre, un coffre où est-ce qu'on va avoir l'espace de placer 2 bombes de propane. Si pour une raison ou une autre, on a mieux avoir des batteries, on va pouvoir placer le type de batterie, le type de réservoir énergétique qu'on veut. Donc, c'est un coffre qui est très robuste. Si vous vous rappelez, notre coffre avant, c'était un coffre ici qui était en polymère, qui était peut-être un petit peu plus, pas dire fragile, mais qui était un petit peu plus susceptible de craquer si on faisait de la route un petit peu plus difficile. Avoir, par exemple, s'il y avait des roches qui montaient par le derrière du véhicule tracteur, ça vient se barrer en place. C'est très bien bâti. Et puis, bien sûr, on peut toujours ajouter nos accessoires tels que le rack à vélo en avant. Ça n'empêche pas de compléter notre projet avec différents accessoires au besoin. Je vous amène ici la rail multifonction. Donc, cette rail-là, c'est une rail qui est partout sur les produits New Camp. Dans cette rail-là, ici, on a une insertion de caoutchouc qui vient protéger la rail parce qu'on ne l'utilise pas, mais quand on l'utilise, on l'enlève et c'est ici qu'on va rentrer nos auvents, qu'on va rentrer nos dinettes.
On a nos ouvertures, bien sûr, notre mécanique est du côté gauche. La mécanique qui sont les vidages de réservoirs d'eau noire, d'eau grise. On a une insertion où on peut aller laver nos réservoirs d'eau noire. Donc, une fois qu'on a fait notre vidange de réservoir d'eau noire, on peut aller connecter notre hose pour aller faire le rinçage de ces réservoirs-là pour enlever tous les débris qui restent, surtout lorsqu'on va la storer pour un certain temps. On a une douche extérieure. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'une douche extérieure chez New Camp. Nathalie, tu peux me suivre juste ici. On va tricher un petit peu. On triche. Donc, on a les douches extérieures sur l'ensemble des modèles New Camp. Donc, on a vraiment une douche avec un long fil qui nous permet de se doucher à l'extérieur, eau chaude, eau froide. Donc, cette eau-là peut être vraiment utilisée. Là, cette douche-là peut être vraiment utilisée à toutes les essences, que ce soit pour prendre une douche complète ou pour que ce soit juste pour se rincer les pieds, pour faire un lavage dans son petit boîtier qui est parfaitement adapté. Et bien sûr, tout est scellé. On a ici, au niveau de l'unité comme telle, l'exhaust du système Aldi. Pourquoi? Parce que le système Aldi, le système de chauffage qu'on parlait tantôt, et le système d'eau chaude également, c'est également la bouilloire d'eau chaude. Elle peut fonctionner soit à l'électricité 110 ou soit au propane. Alors, bien sûr, tout appareil qui fonctionne au propane nécessite une sortie d'air dans laquelle en fait, on parle de l'exhaust, la sortie de gaz qui ont été consommés. Ce gaz-là va sortir juste ici. Et on a finalement le système Nautilus. Le système Nautilus, c'est tout notre système de gestion des eaux. Alors, on a notre entrée d'eau, on a notre contrôle ici des eaux, la pompe électrique, la lumière pour pouvoir utiliser le système Nautilus. L'isolation va se faire ici, notre bypass. Tout est en un seul et unique endroit. C'est un système fantastique pour travailler au niveau des unités, très, très facile à manipuler. Alors, ça complète notre tour d'horizon de la table 400. C'est un modèle qu'on aime dire très complet. C'est un modèle qui se rapproche un petit peu plus du type de caravane qu'on a, mais étant donné notre forme profil, étant donné notre forme d'eau, c'est un modèle qui se remorque de manière fantastique. En fait, c'est ça le principe de la goutte d'eau, c'est de pouvoir voyager, partir, être nomade, partir faire du freestyle, du boondocking, mais dans une tire qui est parfaite. C'est une tire qui, lorsqu'on est en arrière de notre véhicule tracteur, elle suit, elle ne danse pas, elle ne fait pas le cha-cha-cha. Vraiment, c'est une tire qui est unique. Alors, je vous laisse sur ce tour d'horizon en espérant que ça vous a permis de comprendre un petit peu mieux la TAB 400. TAB 400 qui est vraiment un porte-étendard au niveau de notre gamme de produits. TAB 400 qu'on est franchement fiers de vous présenter, qu'on est fiers de vous proposer également. TAB 400 qui va vous permettre d'apprécier et surtout de vivre votre passion du plein air. Je retourne à ma lecture. À très bientôt. Bye bye!